bus, c'est une question de culture hein, et d'équipement. Cette année, on va acheter 2 autres bateaux. 2026, on va acheter 2. On a déjà acheté 7 bateaux au ministère des Transports, dont le bateau qui fait Conakry Freetown. Les personnes ne le prennent quasiment. Il y a les Léonais qui prennent beaucoup pour venir ici, mais Guinée, pour aller là-bas, ils ne prennent pas. Or, je vous dis, on a des petits bateaux de 8 places qui font 1 heure pour aller à Freetown. Mais vous ne les prenez jamais. Vous prenez les taxis pour faire 5 heures, 6 heures. C'est une question de culture. Les gens ne prennent pas beaucoup le bateau. Le bateau normal, il fait 3 heures. Mais si vous êtes pressé, vous voulez aller à Paris, vous avez raté Air France à Conakry, vous voulez le prendre à Freetown, vous empruntez, vous louez nos petits bateaux rapides, bah, on vous dépose à Freetown en 1 heure. Bah, il faut le prendre. Donc il y a une question de transport. C'est sûr, on va expérimenter le bateau urbain l'année prochaine pour prendre les gens par là et les déposer à Kaloum. On verra si les gens ont peur de l'eau, naturellement. C'est pas facile. Ils croient toujours que sur terre, même quand ça secoue, bah, ils sont sur leurs pieds ou ils sont couchés quelque part où quelqu'un peut venir les chercher. Mais dans l'eau, c'est pas facile. Donc il y a une question de culture aussi. Dans beaucoup de pays africains, en Côte d'Ivoire et tout, ils ont essayé les bateaux-bus, ça marche pas beaucoup. Les Africains ils aiment la terre ferme. Ça c'est un. Ensuite, quand on voit comment on relie nos îles là, les gens ont plus confiance aux pirogues qu'aux bateaux. On va savoir pourquoi. Quand on fait Conakry comme ça, notre bateau, quelquefois, tu as 5 ou 6 passagers, alors qu'ils sont en surcharge sur les pirogues. On essaie de rassurer les gens en voyageant sur les côtes. Comme ça, ils voient la terre ferme. On ne va pas en haute mer, ils voient la terre ferme. Mais ça ne les rassure pas. Pardon? J'ai pas compris. Non, c'est pas lié au prix. Non, non, c'est moins cher que les véhicules. Hein. Mais 1 million, moi je te dépose en 1 heure. Tu me payes 1 million. Oui. C'est le transport normal, c'est combien? C'est combien? C'est plus que ça. Ensuite, vous allez payer à la frontière là-bas, vous allez payer tout ça. Vous êtes épargné de toutes les tracasseries que vous avez. Et puis, on vous sert quand même une boisson. Il y a ça quand même. C'est comme quand vous dites l'avion quoi, et la voiture. Il y a toujours un confort qui coûte aussi. Ça, on ne peut pas faire aussi beaucoup trop bas, sinon on ne partirait pas. Mais je dis, il y a une question d'abord, il y a un frein culturel. Mais il faut le faire. Et l'année prochaine, c'est avoir 2 bateaux pour faire la circulation ici et un bateau, une barge, pour faire la navette entre Conakry et ses îles, pour alimenter, aujourd'hui, quand vous voulez amener du riz, du carburant, du ciment sur les îles, là, c'est les pirogues. On va investir dans un bateau de transport de marchandises pour rallier les îles, quoi. Vous avez les îles Tristao qui sont vers la Guinée-Bissau là-bas. Les îles Kasek qui sont vers là-bas, c'est à 6 heures de Kamsar. Tristao, c'est à 7 heures de Kamsar, donc il faut aller sur ces îles-là, amener à manger. Tristao, c'est presque 25 000, 30 000 personnes. C'est des grandes... Le transport ferroviaire, on a un frein. Le train actuel, il a atteint ses limites. À l'origine, quand moi je suis arrivé, il y avait un projet qui était très avancé sur les BRT. Le transport de masse par bus. Moi, j'ai un peu ralenti sur ce projet avec l'intention de donner une impulsion sur le tramway. Pourquoi? Parce que les coûts d'investissement entre le tramway et les bateaux et les bus BRT, c'est voisin. C'est des coûts qui se ressemblent. Une étude est actuellement en cours entre Kaloum et Matoto pour la première ligne. Et puis Kaloum et... je crois, Anko 5 pour la seconde ligne. C'est 25 km de chemin de fer. Maintenant, il y a un problème de financement qui est posé. On a une offre de financement qui a été faite par UKEF et qui est en examen au niveau du ministère des Finances. Lorsqu'ils vont finir, on peut considérer qu'on aura eu le financement pour faire un premier tramway à Conakry. C'est les mêmes qui ont participé au financement de la cité administrative, qui sont engagés à nous financer le premier tramway si on s'accordait sur les conditions de financement. Ça, c'est en cours, mais inéluctablement, l'avenir de Conakry passera par le développement du transport par chemin de fer.
les bus ne vont pas suffire, ils vont augmenter la congestion sur les routes et il faut faire un chemin de fer suspendu. C'est plus simple à déployer, tu casses rien en bas, tu fais des piliers, tu suspends un peu comme le métro de Dubaï. Il faut le suspendre, c'est plus simple à déployer, c'est comme si vous mettez un pont et c'est très facile c'est moins facile, c'est plus facile que de faire par terre. Je pense qu'il faut faire comme ça si on veut décongestionner et le milieu de l'autoroute peut servir de ça. Ouais, au beau milieu, on fait des piliers et on n'a même pas besoin de couper la circulation. La nuit,